Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu, c'est une Titi Miaou. Oh mon dieu, faut que je regarde, faut que je regarde, faut que je regarde. Oh. Hey salut les amis, c'est Titi Miaou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va. Aujourd'hui les gens, nous reprenons les vidéos LGDC. Et oui je sais ça fait longtemps, mais au pire on s'en fout parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. J'ai décidé de remasteriser toutes mes vidéos LGDC pour ce que j'appellerais des résumés de merde. Ce seront des vidéos LGDC avec ma douce et délicieuse voix et mon humour légendaire répandu sur tout le YouTube game. Faux! Et aujourd'hui, pour ouvrir le bal de ces résumés, je vous propose un résumé de merde sur Étoile de Feu dans le cycle 1. C'est parti! Alors c'est l'histoire d'un petit chat domestique qui doit être de la famille de Ron Weasley dans Harry Potter qui décide un jour de faire un tour dans la forêt. Parce qu'il se fait chier. Oui, lui quand il se fait chier, il va dans l'endroit dont tout le monde lui ressasse depuis qu'il est né que c'est un endroit dangereux où il ne faut surtout pas aller. Tout le monde fait ça. Bref, il y va et se fait attaquer par un chat sauvage. Un chat sauvage est un chat vivant dans la forêt et qui n'est pas domestiqué. Tout le monde sait ce qu'est un chat sauvage Jean Minou. Bref, ce chat sauvage se présente sous le nom de Nuage Gris et il nous apprend qu'il est un apprenti du clan du Tonnerre, l'un des 4 clans qui se partagent la forêt. Dis donc, Titi Miaou, mais qu'est-ce que c'est les clans qui se partagent la forêt? Eh bien, patiente un petit peu mon petit, je vais t'expliquer ça tout de suite. Parmi ces 4 clans, il y a, comme nous venons de le dire, le clan du Tonnerre, mais il y a aussi le clan de l'ombre, de la rivière, le clan du vent et le clan des étoiles, qui regroupe tous les ancêtres des chats des clans. Et il se situe, comme son nom l'indique, dans les étoiles. Bien joué! Ouais. Et Nuage Gris nous fait un petit topo de leur coutume, parce que tous les chats domestiques qui croisent doivent s'y intéresser, bien évidemment. Le chaton né avec un nom commençant par petit, puis au bout de 6 lunes, qui veut dire 6 mois si t'es con que t'as pas compris qu'une lune est égale à 1 mois, il devient apprenti et il prend un nom commençant par Nuage. J'en ai aucune idée du pourquoi du comment ce sont des putains de nuages, mais bref. Ils sont mis sous la tutelle d'un mentor qui lui enseignera comment devenir un bon guerrier. Pour cela, il devra apprendre à chasser des petits oiseaux et des petites souris, à se battre et devra respecter la chose que tout bon guerrier doit respecter, le code du guerrier. Voy a la playa, había subido la marea. Une fois son entraînement terminé, il devient guerrier et là, pour lui trouver un nom, c'est open bar, hein, du moment que c'est en rapport avec le nom qu'il a toujours eu. Mais c'est le chef du clan qui choisit le nom du guerrier. Ah oui, et en parlant du chef, du coup, le clan est dirigé par un chef qui a un nom commençant par étoile et qui a reçu 9 vies de la part du clan des étoiles. Rien que ça, au calme. Il est succédé par un lieutenant qu'il choisit lui-même. Le clan est soigné par un guérisseur ou une guérisseuse qui sont les membres du clan les plus restreints niveau sentimental. Pas de relation amoureuse et pas de chaton. Et bien sûr, toutes les guérisseurs suivent ces règles à la lettre, hein. Ils ne prennent également pas part au conflit interclan. Donc t'entends-toi, tu soignes et tu fermes ta gueule. Mais c'est méchant. J'en ai rien à foutre! Bon sinon avec toutes leurs coutumes qui sortent de mon cul, là j'en viens à me demander ce qu'ils prennent, hein. Non parce que les gars, juste pour info, l'herbe à chat, ça se fume pas bordel de Désolé, je me suis un petit peu énervé. Revenons-en à l'histoire. Viennent à se rajouter à ce petit monde Étoile Bleue. Non pas comme ça. Voilà. Et Cœur de Lion. Putain mais qui c'est qui a fait ce montage? Ah bah oui c'est moi. Et là, Étoile Bleue propose à Rossi de rejoindre le clan du Tonnerre, parce qu'il manque de guerriers soi-disant. Ouais. Tout ça, c'est juste parce qu'elle est désespérée, parce qu'ils viennent de se prendre une rouste monumentale par le clan de la rivière à cause d'un putain de rocher, et que sa guérisseuse a soi-disant eu une prophétie du clan des étoiles lui disant que seul le feu sauvera notre clan. Du coup, cette conne, elle recrute le premier charroux domestique qu'elle voit. Non mais sérieux, arrêtez vos conneries, c'est normal que l'autre ait les divisions si vous passez votre temps à fumer de l'herbe à chat. Bon, je dis ça moi, mais à sa place, doué comme je suis, j'aurais pris la prophétie au premier degré. Nous allons vous prendre ce rocher. Ok, tu cherches la merde? Bon, admettons que ce soit effectivement une prophétie. Rusty rejoint le clan le lendemain même. Oui, pas le temps de niaiser. Cœur de Lion et Tornade Blanche le ramènent au camp et déjà il se fait bolos par Longue Plume, mais on s'en fout parce que ça se passe un petit peu comme ça. Sale chat domestique, tu n'as rien à faire ici. Je veux pas paraître chiant même si c'est ce que je suis, mais il est impossible qu'un chaton domestique inexpérimenté puisse battre un guerrier de clan parfaitement entraîné. Mais si, c'est normal, c'est le perso principal. Bon, si vous voulez. Il devient apprenti sous le nom de Nuage de Feu, comme c'est original, et est pris en charge par... par personne. Enfin, il y a juste Étoile Bleue qui va un peu l'entraîner, quoi, mais voilà, quoi.
Bref, et là on fait la connaissance de Griffe de Tigre qui se ramène avec son apprenti Nuage de Jet à moitié mort et le cadavre de son lieutenant Plume Rousse entre les dents. Oui, c'est tout à fait normal. Il nous apprend que le lieutenant est mort dans une escarmouche contre le clan de la Rivière, tiens donc, mais on y reviendra un petit peu plus tard. S'ensuit l'entraînement de Nuage de Feu et pas mal de péripéties, dont celle où il fait la rencontre de Crojaune, une ancienne guérisseuse du clan de l'ombre, qui aura le droit à son résumé de merde, mais oui tu vas y passer, mais oui t'inquiète pas. Mais cette rencontre permet de vous parler de THE grande menace du livre 1, le clan de l'ombre, qui ont déjà chassé le clan du vent de chez eux. Le chef Étoile Brisée, c'est le pire chef jamais vu. Il mène son clan à la guerre et à la mort et il a fait tellement d'autres choses horribles dignes d'un bon méchant. Du coup, le clan des Tonnerres décide d'intervenir en mode commando pour lui dire « Bah c'est pas bien faire ça !» Et Nuage de Feu lui fout une correction rapide et précise. Bon, les filles, je veux bien que ça soit le héros. Mais il y a un moment, faut arrêter de déconner. Là, on parle d'un putain d'ancien de chat domestique qui vient de commencer son entraînement, qui fout le putain de chef sanguinaire du clan de l'ombre en PLS. En PLS. Mais putain, mais pour ceux qui sont pas trop familiers avec cet univers, c'est comme si Yamcha mettait Jiren en PLS. Comme si Ratata niveau 1 mettait Groudon en PLS. Ça n'a aucun putain de sens, vos mères, les sacs à patates. Bon, du coup, le cousin de Paul de Carotte, là, il est nommé guerrier, comme ça, sous le nom de Cœur de Feu. L'originalité est toujours présente. Bref, on a passé beaucoup trop de temps sur le livre 1, du coup, on va un peu rusher le reste. La suite du cycle 1 se présente par une multitude de péripéties en rapport avec plusieurs personnages, mais on en parlera dans les résumés de ces personnages en question. Et oui, il y en a beaucoup. Alors j'aimerais que quand quelqu'un découvre LGDC, il lit juste le livre 1, il vienne pas me dire « Ouais bah, ce sont des chats qui se battent, quoi !» Mais nique ta mère, tu crois que je t'aurais conseillé ce livre si c'était juste des chats qui se battent triple buse? Tu sais même pas à quel point l'histoire est complète avec tous ces personnages et... Tu divagues. Oui, c'est vrai. Bref, intéressons-nous aux péripéties en rapport avec Cœur de Feu, qui ont pour thème la mort de Plume Rousse. Oui, je vous avais bien dit qu'on y reviendrait. Cœur de Feu et Plume Grise soupçonnent Griffe de Tigre de l'avoir tué. Pourquoi? Bah parce que Nuage de Jet était présent ce jour-là et a tout vu. Le truc c'est que Griffe de Tigre a vu qu'il l'a vu et du coup pendant le livre 1, il va tout faire pour que le clan le déteste. Ce que tu dis n'a aucun sens. Et le pauvre petit a dû s'exiler du clan et faire dire à ses deux amis qu'il était mort pour ne pas que Griffe de Tigre le retrouve. Ce mec est le meilleur mentor du monde. Bon après le petit il est pas allé se cacher bien loin. Hein. Je pense qu'il peut facilement te retrouver là où tu es. Bref, pendant 3 livres, ils essaient de le dénoncer, mais Étoile Bleue, conne comme elle a une confiance aveugle en lui et le nomme carrément lieutenant. Hein. Tu pouvais pas faire meilleur choix. Grosse conne. Bon, du coup, lui, en patientant, il se fout en couple. En même temps, il avait le choix, hein, parce qu'il y en avait 3 qui étaient en kiff sur lui. Hein. Parce que c'est le héros. Toi. Mais non, mais pas elle, putain. Putain. Bref, et finalement, ce sombre Trouduc attaque son clan avec l'aide des exilés du clan de l'ombre. Oh mon dieu, le clan va se faire détruire, c'est la cata, on est tous dans la merde et... Ah non, ils sont rétamés. Du coup, ce con, il se fait exiler pour trahison et meurtre de son lieutenant. Donc tout est bien qui finit... Quoi? Non? Ah bah oui, elle tombe en dépression et renie tous ses ancêtres, lui il devient lieutenant, et lui il devient on ne sait comment le chef du clan de l'ombre, comment t'as fait mec, et forme une alliance avec le clan de la rivière. On n'a jamais été autant dans la merde, comment ça pourrait être pire? Hein? Quoi? Non, sérieux? Ça peut être pire? Ah bah oui, elle meurt, lui il devient chef sous le nom d'Étoile de Feu, et lui il veut tuer tous les clans mêlés. Mais Didi, c'est quoi un clan mêlé? Eh bien je vais te le dire, c'est comme ça qu'ils appellent les chanés de parents de 2 clans différents. Et oui, ce sont des putains de racistes de merde. Du coup je compare beaucoup enfin Étoile du Tigre avec Tonton Dodolphe, hein. Et si on continue comme ça, nous voyons qu'Étoile de Feu de son côté forme une alliance avec le clan du vent. Ça nous fait un beau remake de 39-45 Hitler versus Staline, hein. Oui, je vais très loin dans mes comparaisons. Mais attention, Étoile du Tigre a demandé de l'aide au clan du sang, qui est un clan des chats de ville commandé par Fléau. Étoile du Tigre et Fléau, l'alliance ultime qui va tout ravager. Il l'éventre. Ah ouais, lui il a aucun respect. Il l'éventre et lui fait perdre ses 9 vies d'un seul coup. Et en plus, il menace tous les clans de les tuer s'ils ne quittent pas le territoire. Bon, vous imaginez bien, ils vont pas se laisser faire. Ils s'allient donc tous pour former un seul clan et a lieu une bataille épique sans déconner. Étoile de Feu perd sa première vie, mais revit et tue Fléau. Le chef sanguinaire est tombé, le clan du sang a perdu, le cycle 1 est fini. Bon ben, le clan du sang est vaincu. On fait quoi maintenant? On baise? Tell me like you felt.